Hello, on se retrouve pour la troisième vidéo pour finir cette page-ci. Alors, vous vous rappelez des précédentes vidéos. Donc, je vous avais dit que j'étais inscrite dans un forum qui s'appelle Scrap au Café. Et en fait, on a des challenges tous les mois. Et là, c'était un challenge qui s'appelle dictée de page. Donc, en fait, on a les instructions. On ne sait pas du tout quelle page ça va donner. Et on a les instructions à suivre comme une dictée. Et donc, il faut suivre les instructions. Donc là, on a déjà fait, donc on a collé les petits carrés et triangles en bas. On a tamponné au milieu et on a mis des petites dots sur le côté. Et on a collé la bande. Donc, on continue les instructions. Donc, il y avait marqué « Collez votre embellissement sur le coin supérieur droit. » Donc, ici, coin supérieur droit, c'est ici. Donc, moi, j'ai trouvé ces petits embellissements-là. Donc là, c'est tout simple. Je vais mettre de la colle derrière. Et je vais venir coller mon petit embellissement sur ma page. Je mets de la colle un peu partout. Alors moi, j'adore faire ces petits challenges-là. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller. Ça nous permet aussi d'être vigilant à ce qu'on fait. Parce que des fois, on peut comprendre les instructions d'une manière. Et en fait, on s'aperçoit que c'était pas la bonne manière. Et c'est très instructif. Voilà. Et en fait, quand on a fini notre ouvrage, normalement, on en fait une photo et on le publie sur le site. Sauf que là, eh ben, on ne peut pas le publier sur le site avant la fin du mois. Donc, en fait, on l'envoie en message privé à la personne qui a créé ce challenge. Et elle nous dit si on a bien suivi les instructions, aussi on s'est trompé. Voilà. Donc voilà, mon petit embellissement, il est collé. Je vais attendre que ça sèche. Et on va continuer. Donc, j'ai collé. Donc, alors attendez, j'en sais, je sais. Hein, collez votre embellissement sur le coin supérieur droit. Tamponnez un motif sur la gauche, juste en dessous de la bande ED. Donc ici. Donc moi, j'ai lu un petit peu avant de faire la vidéo. Donc j'ai trouvé un tampon qui est une étoile. Donc je vais faire pareil avec cette couleur, couleur de tampon que j'ai utilisé là. Mais comme ça sort pas beaucoup, et ben j'ai décidé de l'embosser avec la poudre à embosser blanc. Donc là, je vais venir tamponner ma petite étoile. Voilà. Que je vais venir tamponner ici. Voilà. Je vais venir mettre de la poudre à embosser dessus. Voilà. Et ensuite, j'ai mon petit papier qui me sert. Donc, j'enlève le surplus. Impeccable. Donc ça, je vais le mettre dans ma petite rangée. Hop.
Voilà. Et je vais faire au heat gun. Donc comme il fait beaucoup de bruit, je vais le faire hors caméra et on revient tout de suite. Voilà. Et donc ça donne ceci. Donc on continue. Maintenant, collez votre photo, donc celle-ci, à 3 cm du bord gauche, donc 3 cm du bord gauche, et à 14 cm du bord inférieur. Donc, à 14 cm du bord inférieur, donc 14, je suis là, d'accord, et j'ai dit à 3 cm du bord gauche. Cm du bord gauche, donc ici. Je colle ma photo ici, c'est ça? Ok. Ah, impeccable. Donc je vais coller ma photo ici. Donc là, je vais prendre de la colle et je vais coller. Alors, si c'était une vraie photo, parce que là, c'est une carte postale, en fait, que je me sers comme photo, parce que je la trouve jolie. Mais si c'était une photo, moi, j'utilise pas de la colle quand je colle une photo. Je trouve que ça la fait gondoler. J'utilise plutôt des petits, ceci là, les trucs, les petits collants pour photo. Ou de la, comment ça s'appelle, du scotch double face. Double face. Donc voilà, je suis à 14. J'essaie de la coller la plus droite possible. Impeccable. Et ensuite, mettez votre titre à droite de la photo de façon à ce qu'il soit à la hauteur du dernier tiers de la hauteur de la photo. Oula! Alors, il faudra mon titre. Je vais aller chercher mon titre. Alors, voilà, on se retrouve. Donc, j'ai trouvé mon titre. Donc, en fait, j'ai un dies comme ceci, avec plusieurs petits mots, vacances, destination, balade, aventure, voyage. Donc, au départ, j'avais fait avec le papier rose ici, mais je trouvais que ça ressortait pas bien, donc je pense que je vais plutôt mettre celui-ci. Alors est-ce que j'enlève les peut-être les petits ronds qui sont à l'intérieur, je sais pas. Ouais, ça fait peut-être un peu trop. Alors on va enlever les petits ronds qui sont à l'intérieur. Alors, j'ai découpé en fait dans un... Je vais vous montrer, c'est un papier que j'ai trouvé chez... C'est pas un papier, c'est des rubans pailletés que j'ai trouvé chez Action. Mais le souci, c'est que avec ma... Excusez-moi, je suis hors de caméra. Le souci, c'est qu'avec ma machine de découpe, je vais y arriver. Et ben en fait, elle découpe très très mal cette matière. Donc je suis obligée de reprendre les ciseaux, de redécouper. Sinon, j'ai des bouges. Donc c'est pas facile. J'espère que je vais avoir quelque chose de correct, parce que des fois c'est pas très joli. Si ça va. Ouais, c'est mieux quand même. Ah, j'ai peut-être enlevé aussi le P. Voilà, dans cette matière là, c'était des rubans, ils sont autocollants.
Donc, elle avait des pailletés, des noirs, des blancs, verts. J'ai pris bleu turquoise, j'ai pris rose. Et le fait là, ah, excusez-moi, je reviens. Voilà. Et il se découpe très mal. J'essaie d'enlever le pied. L'intérieur du P. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Donc je pense mettre celle-là plutôt. Ouais, ça sera mieux, ça sortira un petit peu mieux. Donc les instructions. Donc mettez votre titre à droite de la photo. Donc là, on est bien à droite. De façon qu'il soit à hauteur du dernier tiers de la hauteur de la photo. Donc la hauteur de la photo, c'est ça. Ouais. Donc, si on le divise par 3, donc 1, 2, 3, voilà, à peu près. Et donc, 2 tiers de la hauteur à hauteur du dernier tiers de la hauteur de la photo. Donc, du dernier tiers, c'est là. Donc, il faut qu'elle soit à droite au dernier tiers. Donc, ici. Donc, ouais, c'est pas mal. Parce que j'avais découpé ça. Ou alors, on met... J'avais aussi voyage. Est-ce qu'on pourrait... Ça pourrait être voyage là. Mais je ne trouve pas suffisamment grand, en fait. Voyage, ça fait tout petit. Non, je vais mettre celui-là. Donc, en plus, il se colle. Donc, en fait, il ne reste plus qu'à décoller. Ah, je suis hors caméra. J'ai toujours pas l'habitude. Donc, j'enlève la protection en faisant attention. Parce qu'en fait, dans ce dice, tout se découpe. Vous voyez, il y a photo, mais il y a le P. Il y a une partie à l'intérieur qui peut se découper. Mais là, j'ai envie qu'il reste. Donc, je vais le laisser. Donc, aux hauteurs, donc ici. Donc, je vais coller ici. Mon mot photo. Ah, là, il y a un petit poil qui m'énerve. Voilà. Et voilà. Donc, ma page est terminée. Donc, si vous voulez la voir en détail. Donc, on a les 3 samantelles. Alors, je pense que je dois avoir... Il y a le petit triangle là. Attendez, on va reprendre le... Parce que ce qui m'a... Pourquoi il serait en dessous celui-ci? Est-ce que je me suis pas trompée? Alors, je vais reprendre les instructions des triangles. À présent, on va s'occuper des triangles. Vous collez le triangle E1 juste au-dessus. Là, j'ai mal lu l'instruction. C'est au-dessus. Donc, c'est là. Donc, eh ben, il va falloir que je répare ma bêtise. Oh. Eh ben non, je peux pas réparer ma bêtise. Ça va faire pas joli, joli, joli. Mais tant pis. Ça sera comme ça. Donc, ben voilà. Comment j'ai fait une faute à la dictée. Un triangle là, il ne devrait pas être là. Il devrait être là. J'ai mal lu la dictée. Bon, bah tant pis. Et ben voilà. J'ai fini avec ce challenge dictée de page. Alors, il me reste quelques minutes pour vous parler. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ce sera... j'espère l'avoir fini jusque-là pour pouvoir la mettre en vidéo. Sinon, ce sera une autre vidéo. Mais je suis en train de faire un album. Voilà. Donc, je vous sors. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, j'enlève cette page-là. Pour l'instant, c'est fini. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Action, mais j'avais trouvé cette période de Noël,
ce bloc de feuilles là sur rétro, tout ce qui est un petit peu vintage. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît les pages, donc je vous les montre rapidement. Donc ça donne ceci. J'aime beaucoup les étiquettes, ça fait très très psychédélique, années 60. Donc voilà. Donc vous avez des petites feuilles à paillettes. Là c'est pareil, vous avez des petites cartes un peu vintage. Donc des petites fleurs. Là vous avez des petits arcs-en-ciel. Et là plein de petites étiquettes avec des mots, avec des écritures très années 60. Là, toujours les petites fleurs, les robes à fleurs. Là, encore des étiquettes, des ronds vintage. Donc ça, oh, celui-là, je pense que je le ferai pour la couverture. Donc voilà, très vintage. Et la dernière, qui ferait vraiment très psychédélique. Voilà. Donc, je voudrais faire un album pour ma fille, parce que ma fille est très vintage, très rétro. Donc, j'ai envie de faire un album comme celui-ci. Donc, je vous le montrerai pas en tuto, parce que je vous le mettrai quand je vous appuierai la vidéo, mais ce sont des tutos que je suis de la chaîne d'André Demers, qui est une Canadienne, et qui fait des superbes albums avec des tutos qui sont super bien expliqués. Donc je vois pas l'intérêt de refaire comme je l'ai expliqué si le tuto, la base est la même que le tuto original. Je vois pas l'intérêt de vous remettre le tuto. Je vous mettrai les liens pour aller sur les pages d'André Demers si vous voulez faire cet album. Vous verrez. En plus, ça vous donne deux versions de l'album, parce que elle l'a fait avec vintage, mais de rose. Ça s'appelle Rainbow Rose, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, je le ferai avec cet album-là, donc pas du tout les mêmes papiers. Donc, ça vous permettrait de voir deux versions. Et donc, en fait, j'ai commencé déjà les bases des pages. Donc, ça sera... L'album va se présenter comme ça, avec des pages. Alors là, j'ai déjà mis les aimants. Donc, j'ai déjà suivi. Donc, ça sera une sorte de... des casquettes de pages. Ah, bah dites donc, il colle bien les aimants. Voilà, casquette de pages comme ceci, avec des pages... Voilà, des pages un peu, et il y aura des photos. Donc là, pour l'instant, je n'ai que, c'est que les bases. Hein. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et on ferme. La première page sera comme ça. La deuxième, là, je mettrai, alors attendez, c'est mauvais sens. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Non. Oh, bah, là, on va tout ouvrir. Donc normalement, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est l'inverse. On commence par le bas. Ah, c'est tout un art. Hein. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça sera fermé par une flippette qui sera là. Là. Ça, c'est la deuxième page. La troisième page, ça sera un système comme ceci. Donc, deux sortes de pages. Avec l'avantage de celui-là, c'est que voilà, quand on ouvre, l'autre, elle reste. Donc, ça sera comme ceci. Donc, en fait, hop, hop, hop et hop. Et celui-là, je ne sais plus comment on le ferme, celui-là. Je ne sais plus. Et il y a celui-là aussi qui ressemble, mais qui est plutôt une cascade
à la verticale, donc avec 10 pages comme ceci, et à la fin une pochette. Celui-ci, je sais plus, aussi il faudra mettre des flippettes, je mettrai des flippettes en bas, celui-là se fermera avec des flippettes, celui-là aussi, je sais plus. Voilà, vous verrez quand il sera fini. Donc après, il y a cette page-ci, donc là, qui est fermée par un petit aimant, et en fait, vous aurez les pages là, la page ici, et une page en bas. Voilà, comme ça, et qu'on met la petite hop. L'autre côté, ça sera en fait des images comme ceci. Voilà, avec une grande image derrière. Et en fait, ils sont fermés comme ceci. Mais là, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, il faut que je mette les papiers avant de coller ça. Donc, et là, il va y avoir 2 bandes comme ça collées comme ceci. Et il y aura un carnet avec 3 pages qui va fermer en fait. Et c'est ce système-là qui va fermer toutes les pages. Et là, je ne l'ai pas mis parce qu'en fait, avant de coller mes 2 bandes qui vont tenir, il faut que je mette ces papiers-là. Donc là. Donc celui-là, je vous l'ai montré. Et la dernière page, en fait, c'est une sorte de flippette. Donc là, je ne l'ai pas mis parce que elle s'en va à chaque fois. Mais je pense qu'il faudra que je la refasse parce qu'elle est un peu grande. Il faudra que je la réduise un peu. Et en fait, ça va être une petite fermeture comme ça, avec un truc qui coulisse. Donc en fait, hop, là, on peut l'ouvrir. Et ce sera là 2 pochettes où on va pouvoir mettre des livrets à l'intérieur. Et donc, il y aura une grande en l'intérieur. Donc, il sera fermé comme ça. Et en fait, quand on fermera avec la pipette comme ça. Mais là, elle ne tient pas. En fait, elle descend. Je pense que je l'ai fait trop grande. Mais il faut que je refasse ça. Et là, bah là, c'est un aimant qui ferme le tout. Donc, il y aura une page comme ceci. Un accordéon en dessous. Avec une page ici. Là, je recolle là. Et de l'autre côté, en fait, en derrière, on aura une grande page comme ceci. Et ici, on aura, je ne les ai pas collés aussi parce qu'il faut que je mette les papiers. Mais on aura 2 pages un petit peu, voilà, comme ceci. Et qui s'ouvriront comme cela. Voilà, donc, c'est mon projet pour l'instant. J'ai plus qu'à mater tous les papiers. Et quand il sera fini, eh ben, je vous montrerai le résultat et je vous donnerai les liens pour faire le tuto, pour pouvoir faire cet album. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt et je vous dis bon scrap.